Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur l'algorithmique et la programmation. Je rappelle encore une fois que cette vidéo est parmi les 6 vidéos que j'ai créées sur les bases de ce qu'il faut savoir au lycée pour bien réussir les exercices en programmation. Le travail d'aujourd'hui est consacré aux boucles bornées. Je commencerai par répondre à la question « Qu'est-ce qu'une boucle ?» Ensuite, nous allons voir qu'est-ce qu'un compteur et sa syntaxe. Et à la fin, je vous donnerai quelques exemples et en parallèle, je travaillerai avec vous sur un exercice. Allons-y. Qu'est-ce qu'une boucle? Une boucle permet tout simplement de répéter plusieurs fois de suite un même traitement. C'est-à-dire, elle permet d'exécuter une portion de code plusieurs fois de suite. On dit souvent répéter n fois la boucle. Lorsque le nombre n d'itérations est connu à l'avance, on parle de boucle bornée. Voici son organigramme. Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'un organigramme, je vous conseille de voir la vidéo sur les traitements conditionnels, dans laquelle j'ai bien expliqué l'utilité des organigrammes. Je vous laisse le lien dans la description ci-dessous. On part du début du programme, c'est-à-dire le début de la boucle. La condition est sur n. Si elle est vérifiée pour le nombre d'itérations fixées auparavant dans le programme, alors le programme quittera la boucle. Sinon, le bloc d'instruction continuera à être exécuté en boucle. Le programme, je le répète encore une fois, sort de la boucle lorsque le nombre n atteint sa valeur fixée dans le programme. Afin de compter le nombre d'itérations, en informatique, on parle de compteur. Qu'appelle-t-on compteur? Un compteur est tout simplement compte le nombre d'itérations. On utilise souvent un compteur initialisé par 1 et qui s'incrémente automatiquement, c'est-à-dire augmente automatiquement de 1 à chaque itération, jusqu'à la valeur de n. L'algorithme est le suivant. Pour i allant de 1 à n, on fait traitement. Fin pour fermer la boucle. En langage de programmation Python, on la représente comme ça. Par exemple, dans la boucle for i in range 1 à 6, le compteur i prend successivement les valeurs 1, 2, 3, 4 et 5. Attention, l'itération pour i égale à 6 n'est pas comptée dans la boucle. Hyper important à savoir que dans le langage Python, la fin de l'indentation marque bien la fin du traitement effectué dans la boucle. Passons maintenant aux exemples. Exemple numéro 1 qui est sur l'étude de l'évolution d'une population de truites. 2 chercheurs étudient l'évolution de population de truites dans un lac de montagne. Ils constatent une diminution annuelle moyenne de 20% de cette population. Afin de sauvegarder l'espèce, ils décident d'introduire chaque année 50 nouvelles truites. On estime la population initiale du lac à 500 truites. L'exemple que vous avez ici, c'est un exemple de modélisation à l'aide d'une suite. Voici un algorithme qui détermine le nombre de truites au bout de n années. N est supérieur ou égal à 1. La variable x est initialisée à 500 car la population initiale de truites dans le lac est de 500 truites. 0,8 est le coefficient multiplicateur qui correspond à la diminution annuelle de 20% de la population de truites. Le terme 50 représente les 50 nouvelles truites chaque année. Son codage par une fonction qu'on a appelée population, écrite en langage Python, est le suivant. Def, la syntaxe pour créer la fonction population, de paramètre n, qui représente ici le nombre d'années. Ne pas oublier les 2 points. La variable x représente le nombre de truites dans le lac après n années. Sa valeur initiale est 500 truites. Dans la syntaxe de la boucle for, il faut faire attention
de ne pas oublier les 2 points à la fin de la ligne. Et que dans la boucle, une chose hyper importante à retenir, c'est que l'itération n plus 1 n'est pas comptabilisée. Une astuce pour se rappeler de ça, on peut considérer l'itération n plus 1 comme la plaque stop. Et dans le traitement, x est égal à 0,8 multiplié par x plus 50, il faut faire attention à l'indentation. Ensuite, le programme return le nombre de tweets après n années. On exécute la fonction population avec n égale à 12 et on obtient ainsi, après 12 années, le lac compte environ 267 tweets. Et on a aussi exécuté la fonction population avec n est égal à 25 et on obtient donc, après 25 années, le lac compte environ 251 tweets. Il y a une question que je veux que tu vérifies, c'est que lorsqu'on donne à n des valeurs de plus en plus grandes, on remarque que le nombre de tweets dans ce lac tend à se stabiliser à 250. On dit que la limite, lorsque n tend vers l'infini, du nombre de tweets dans ce lac est égale à 250 tweets. Passons maintenant à un deuxième exemple, qui est sur le calcul d'une somme à l'aide d'une boucle. Première question, écrire un algorithme qui calcule la somme S des carrés des nombres entiers de 1 à n, avec n un nombre entier naturel, n supérieur ou égal à 1. Deuxième question, coder l'algorithme par une fonction somme écrite en langage Python. Avant de commencer d'écrire l'algorithme, d'abord, il faut écrire explicitement la somme qui nous demande de calculer et on a, pour tout nombre entier naturel n supérieur ou égal à 1, on pose s égale 1 au carré plus 2 au carré plus les termes jusqu'au terme n au carré. Voici l'algorithme. La variable s est initialisée à 0. Et pour chaque itération de rang i, on ajoute à la somme s le terme i au carré. Son codage par une fonction appelée somme, écrite en langage Python, est le suivant. Je vous demande de compléter les 2 lignes qui manquent. Pour cela, je vous propose maintenant d'arrêter la vidéo, faire l'exercice et on reviendra à la correction ensemble dans quelques minutes. Allons-y. J'espère que vous avez trouvé la bonne solution. C'est hyper simple lorsqu'on a bien compris l'algorithme. D'après l'algorithme, on a S égale à 0 et S égale à S plus I double étoile, c'est la puissance. On exécute la fonction somme avec n égale à 3 et on obtient 14. Ce qu'on peut vérifier facilement, mentalement, 1 plus 4 plus 9 est bien égal à 14. On a aussi exécuté la fonction somme avec n égale à 10 et on obtient 385 et avec n égale à 99, on obtient 328 350. J'ajoute un dernier exemple avant de clôturer cette vidéo. Un exemple sur comment compter le nombre d'occurrences d'un caractère. Il s'agit de compter dans une phrase le nombre de fois où l'on rencontre un caractère donné. Voici l'algorithme qui répond à ça. Il contient 2 variables type chaîne de caractères qui sont nommées par phrase et car comme caractère. Il contient aussi un compteur k et 2 variables qui sont n et l. La variable l a pour valeur la longueur de la chaîne de caractères phrase. Le compteur k dans le rang d'un caractère dans la variable phrase. Comme il commence à 0, donc la dernière valeur de k doit être l-1. Les caractères de la phrase sont repérés par phrase 0, phrase 1, ainsi de suite jusqu'aux phrases l-1. Et la variable n compte le nombre d'apparitions du caractère car dans la phrase. Par exemple, si phrase est le mot mathématique et la chaîne de caractères car est la lettre A, le programme doit retourner le résultat n égale à 2, car il y a 2 voyelles A dans le mot mathématique. Dans le programme, n est initialisé à 0. Son codage par une fonction nommée NBR est. Cette fonction a 2 paramètres, phrase et car, qui sont tous les deux par défaut de type chaîne de caractères. La variable L dans la longueur de phrase. Hyper important à savoir
que l'espace vide est aussi compté comme caractère. La fonction len, qui est une fonction prédéfinie dans Python, envoie la longueur en nombre de caractères de la variable phrase. Dans la boucle, le test de comparaison se fait sur chaque caractère de la chaîne phrase. S'il est égal à celle de car, la variable n s'incrémente de 1. Le programme retourne la valeur de n. On exécute la fonction avec la phrase « le programme en Python » et « car égale à E » et le programme retourne 3. Ainsi, la lettre E est présente 3 fois dans la phrase « le programme en Python ». Et si on vous demande de donner le tableau de suivi des variables, le voici. La première ligne contient les valeurs de K, la deuxième ligne contient les caractères de la phrase et la troisième ligne donne les valeurs de n. J'ai fini cette 4e partie sur l'algorithmique et la programmation. J'espère que je vous ai aidé à mieux comprendre les boucles bornées. Je vous conseille, comme je l'ai fait toujours, de vous entraîner sur les exemples et les exercices proposés ici en utilisant le langage Python. Il ne me reste que de vous dire, n'hésitez pas de laisser vos commentaires et vos questions si jamais vous n'avez pas compris quelque chose. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les boucles non bornées.